Au cœur d'une salle de sport vibrante et assourdissante, où l'air semblait chargé de sueur, de bruit et de compétition, le vacarme des haltères s'écrasant contre le sol se mêlait aux respirations haletantes et aux cris étouffés d'effort. Les miroirs immenses, parfaitement polis, renvoyaient l'image de corps sculptés par des années d'entraînement acharné, de veines saillantes et de muscles tendus sous la lumière crue des néons. Ici, tout n'était qu'apparence, puissance affichée et ego démesuré, chacun cherchant à imposer sa présence, à prouver sa supériorité, à être vu et admiré. Au milieu de ce théâtre de force et de vanité, un homme simple avançait en silence. Vêtu d'un uniforme discret, presque terne, il poussait lentement son chariot de nettoyage, dont les roues grinçaient doucement à chaque pas. Son regard restait baissé, concentré sur le sol qu'il essuyait avec application, comme s'il n'était qu'une ombre glissante entre les machines. Les conversations s'interrompaient rarement à son passage, les regards le traversaient sans jamais s'y arrêter. Pour la majorité, il n'était ni un homme ni une présence, mais un élément banal du décor, au même titre qu'un banc ou qu'une serpillière posée contre un mur. Pourtant, derrière cette silhouette effacée, derrière cette posture humble et cette apparente insignifiance, se cachait quelque chose que personne ne prenait la peine d'imaginer. Dans ce lieu où l'on jugeait à la taille des muscles et à l'arrogance du regard, personne ne soupçonnait que cet homme ignoré, relégué au silence, portait en lui une force bien plus profonde, une puissance forgée loin des miroirs, loin des applaudissements et surtout loin des préjugés de ceux qui se croyaient invincibles. Vêtu de vêtements modestes, légèrement usés par le travail quotidien, il avançait avec une discrétion presque excessive. Son regard, constamment baissé, trahissait une humilité profonde, tandis qu'un sourire timide, presque gêné, apparaissait à chaque interaction, comme s'il craignait de déranger par sa simple présence. À chaque pas, il s'excusait, pour un geste maladroit, pour un passage trop proche, pour une existence qu'il semblait lui-même considérer comme de trop. Il demandait pardon pour tout et pour rien, multipliant les désolés d'une voix douce, parfois hésitante, comme s'il ne voulait surtout pas attirer l'attention. Lorsqu'on lui adressait la parole, il faisait semblant de ne pas vraiment comprendre ce qui se passait autour de lui. Il hochait la tête lentement, feignait la confusion, souriait poliment sans poser de questions, donnant l'impression d'un homme dépassé par cet univers de force et de performance. Aux yeux de tous, il n'était qu'un simple employé, un figurant invisible chargé de nettoyer les traces laissées par les autres. Un homme sans importance, sans influence, sans pouvoir. Du moins, c'est exactement ce qu'il croyait. Lorsqu'on lui affirme, d'un ton moqueur et assuré, que le poids n'est rien, qu'il s'agit d'une charge dérisoire que n'importe qui pourrait soulever sans le moindre effort, il ne proteste pas. Il ne contredit personne. Il ne se justifie pas. Il se contente de hocher lentement la tête, comme s'il acceptait naturellement ce jugement. Sans un mot, dans un calme presque troublant, il accepte le défi qui lui est lancé, non par orgueil ni par besoin de reconnaissance, mais avec une intention bien différente. Il décide d'essayer, non pas pour impressionner, ni pour prouver sa valeur, mais pour laisser les autres se dévoiler eux-mêmes, pour leur offrir l'occasion de révéler, sans même s'en rendre compte, leur propre arrogance, leur mépris silencieux et leur certitude aveugle d'être supérieurs. Pendant qu'ils rient, qu'ils observent avec condescendance et qu'ils s'attendent à un échec humiliant, lui avance avec la même sérénité discrète, conscient que parfois la plus grande leçon ne vient pas des mots, mais du silence et de l'acte. Ce qui, quelques instants plus tôt, n'était aux yeux de tous qu'un banal outil de nettoyage, sans valeur ni importance, se transforme peu à peu entre ses mains en une véritable extension de son propre corps. Chaque mouvement est précis, fluide, maîtrisé. Le poids, censé être lourd, intimidant, presque inaccessible, semble soudain lui obéir. Il le soulève avec une aisance troublante, le contrôle sans la moindre hésitation, comme si la charge faisait partie intégrante de lui, comme si elle avait toujours été là. À mesure qu'il répète le geste, le silence commence à s'installer autour de lui. Les rires étouffés s'éteignent un à un. Les sourires moqueurs se figent, remplacés par des regards incrédules. Ce qui devait être une plaisanterie devient un malaise. L'arrogance laisse place au doute, puis à l'incompréhension. En quelques secondes, sans un mot, sans la moindre provocation, il parvient à faire disparaître les certitudes des autres
prouvant que la véritable force ne se mesure pas à l'apparence, mais à la maîtrise, au calme et à l'humilité. Les éclats de rire, autrefois bruyants et assurés, se brisent peu à peu, remplacés par des sourires crispés, nerveux, presque gênés. Les plaisanteries restent en suspens, inachevées, tandis que les conversations s'éteignent une à une, comme si quelqu'un avait brusquement coupé le son de la salle. L'air lui-même semble changer de texture. Ce qui était un lieu de provocation et de mépris devient soudain un espace chargé de tension et d'incrédulité. Les regards se fixent, plus personne ne détourne les yeux. Chaque mouvement est observé avec une attention presque fébrile. On n'entend plus que le souffle contrôlé de l'homme et le frottement du métal sous sa prise ferme. À cet instant précis, tous comprennent. Ce n'est pas un combat. Ce n'est pas un effort désespéré contre une charge trop lourde. Cet homme ne lutte pas contre le poids. Il le domine. Avec un calme déconcertant, une maîtrise absolue et une autorité silencieuse, il impose sa volonté à la matière. La force qu'il dégage n'est pas brutale ni ostentatoire, mais profonde, presque intimidante. Et dans ce silence soudain, chacun réalise qu'il a gravement sous-estimé celui qu'il croyait insignifiant, et que certaines puissances n'ont pas besoin de s'annoncer pour être écrasantes. Sans élever la voix, sans la moindre grimace de douleur ou d'effort, et sans jamais chercher à attirer l'attention sur lui, il enchaîne chaque mouvement avec une précision presque irréelle. Ses gestes sont nets, maîtrisés, exécutés avec une régularité parfaite, comme s'ils avaient été répétés des milliers de fois loin des regards. Rien n'est brusque, rien n'est forcé, tout semble contrôlé, mesuré, intentionnel. À travers cette simplicité apparente se révèle une force stupéfiante, une puissance si impressionnante qu'elle n'a nul besoin d'être exhibée pour être comprise. Elle ne s'impose pas par le bruit ou la démonstration, mais par la sensation qu'elle laisse dans l'air, par le silence qu'elle provoque autour de lui. Une force qui ne demande ni applaudissements ni reconnaissance, car elle ne cherche pas à être vue, seulement ressentie, profondément, par tous ceux qui en sont témoins. Ceux qui, quelques minutes plus tôt, se croyaient invincibles, certains de leur supériorité et de leur puissance incontestable, échangent désormais des regards chargés de confusion et d'incrédulité. Leur certitude vacille, ils cherchent des explications mais n'en trouvent aucune, incapables de comprendre comment un homme aussi discret, aussi effacé, presque invisible jusque-là, peut accomplir avec une facilité déconcertante ce qui leur exige tant d'efforts, de cris, de tensions et de démonstrations excessives. Face à cette évidence silencieuse, leur fierté se fissure, la comparaison devient inévitable, presque douloureuse. Là où eux s'épuisent à prouver, lui se contente d'exécuter. Là où ils affichent leur force, il la vit. Et dans ce contraste brutal, chacun comprend que la véritable puissance ne réside pas dans l'apparence ou le spectacle, mais dans la maîtrise, la discipline et l'humilité forgée loin des regards. La salle entière s'enfonce dans un silence lourd et presque irréel, un silence si dense qu'il semble peser sur chaque respiration. Plus aucun rire, plus aucun commentaire, plus aucun bruit inutile. Chaque répétition qu'il exécute devient alors une leçon muette, gravée dans les esprits sans avoir besoin d'être expliquée. Une leçon sur l'humilité, sur la discipline silencieuse, sur cette véritable force qui ne naît ni sous les projecteurs, ni dans le regard des autres, mais loin des applaudissements, loin des miroirs et loin des jugements. Dans cet espace figé, chacun comprend que la puissance la plus profonde est celle qui se construit dans l'ombre, patiemment, jour après jour, et qui se révèle seulement lorsque le monde cesse de faire du bruit. Peu à peu, des questions commencent à circuler, d'abord murmurées, presque timides, puis échangées à travers des regards chargés d'interrogations. Les yeux, autrefois indifférents ou moqueurs, deviennent soudain attentifs, concentrés, animés d'une curiosité sincère. Quelque chose a changé. Tout le monde le ressent. Chacun comprend instinctivement qu'il se tient face à quelqu'un de bien plus grand qu'il n'y paraît, face à une présence qui dépasse l'apparence et les rôles qu'on lui avait attribués. Un homme qui n'a rien à prouver parce que sa valeur ne dépend ni de la reconnaissance ni de l'approbation des autres. Une force tranquille, assumée, qui impose le respect sans jamais le réclamer.
Lorsqu'enfin, après de longues secondes de silence et d'hésitation, quelqu'un ose lui demander qui il est réellement, la question résonne dans l'air comme un aveu collectif. Il ne se presse pas pour répondre, il relève simplement le regard, esquisse un léger sourire paisible et laisse passer un instant comme pour rappeler que certaines vérités n'ont pas besoin d'être proclamées. Puis la réponse arrive, posée, calme, dépourvue de tout éclat ou de la moindre fierté. Aucun effet de manche, aucune mise en scène. Pourtant, ces mots portent un poids immense, bien plus lourd que toutes les barres qu'il vient de soulever. Un poids symbolique, fait de discipline, de silence et d'années d'efforts invisibles. Et dans cet instant suspendu, chacun comprend que l'identité la plus puissante n'est pas celle qui se crie, mais celle qui se ressent. « Je m'appelle Anatolie », dit-il simplement. Sa voix est posée, sans emphase, presque ordinaire. Aucun besoin d'élever le ton, aucun désir d'impressionner. Pourtant, à l'instant même où ces mots franchissent ses lèvres, quelque chose bascule autour de lui. Les visages se figent d'abord dans un choc silencieux, les regards s'écarquillent, les esprits tentent de rattraper ce qu'ils viennent de comprendre. Puis vient le respect, lentement, presque malgré eux, un respect profond, lourd de sens, né non pas de la peur ou de l'admiration aveugle, mais de la reconnaissance d'une véritable grandeur. Enfin, chez certains, s'installe un regret discret mais palpable, celui d'avoir jugé trop vite, d'avoir confondu apparence et valeur, silence et faiblesse. Sans le vouloir, sans le chercher, Anatolie leur a offert une leçon que personne n'oubliera. La vraie force ne s'annonce pas, elle se révèle. Sans jamais humilier qui que ce soit, sans hausser la voix et sans laisser transparaître la moindre arrogance, il offre la leçon la plus puissante de toute la journée. Une leçon qui ne passe ni par les mots ni par la démonstration, mais par l'exemple. Il rappelle par sa simple attitude que la vraie force n'a pas toujours besoin d'être visible pour exister. Elle se construit dans le silence, loin des regards et des applaudissements, dans la répétition patiente, la discipline constante et l'humilité quotidienne. Et lorsqu'elle se révèle enfin, elle n'écrase pas les autres, elle les élève en leur laissant une vérité impossible à oublier. Puis, sans attendre d'applaudissements, sans chercher le moindre regard admiratif, il reprend calmement son chariot de nettoyage. Ses gestes retrouvent leur simplicité, son pas redevient discret, presque effacé. Il retourne à son travail comme si rien d'exceptionnel ne venait de se produire, comme si ce moment n'avait été qu'un instant ordinaire de sa journée. Autour de lui, pourtant, plus personne ne bouge. Les corps restent figés, les esprits encore suspendus à ce qu'ils viennent de vivre. Chacun est conscient, au plus profond de lui-même, d'avoir été témoin de quelque chose de rare, un moment qui dépasse la performance, un moment qui marque bien au-devant de la salle de sport. Ce n'était pas seulement une démonstration de force, mais une leçon silencieuse gravée dans les mémoires, impossible à oublier. La véritable force ne crie pas, ne s'exhibe pas et n'humilie jamais. Elle apparaît exactement quand personne ne s'y attend.